Les clés qui sont importantes à retenir pour un couple épanoui. Et déjà, il faut une communication non violente. Et discuter, être en désaccord, bien sûr que c'est normal. Vous ne pouvez pas être d'accord sur tout. Mais par contre, une communication non violente, c'est-à-dire une communication où il n'y a pas de chantage, une communication où on est capable d'entendre que l'autre peut avoir des avis différents et reconnaître aussi ses torts. Reconnaître qu'on peut parfois aussi se tromper. Ensuite, quand je dis se choisir et pas seulement s'aimer. Parce que l'amour, il est évolutif dans une relation. Comme je vous ai dit au début, les gens confondent l'amour avec la passion, avec l'adrénaline du départ. Enfin, même si on a l'impression en fait du coup de foudre, l'amour, il se construit sur le long terme. Il se construit à partir des sentiments de liens qui vont se mettre en place. Mais ils vont pas, l'amour ne vient pas comme ça. Même si le coup de foudre, c'est pas l'amour. Voilà, que vous soyez assez clair là-dessus. Je veux pas vous démystifier votre rêve, mais l'amour n'est pas le coup de foudre. Le foudre doit se transformer après en sentiment, en lien, qui ensuite doit donner sur l'amour. Il faut comprendre que choisir l'autre personne, ça va au-delà de juste aimer, ça va aussi dans le fait qu'on choisit la personne parce qu'on a du partage, parce qu'on a des visions communes, parce qu'en fait on peut se comprendre, donc en fait on se choisit même avant d'aimer, d'accord ? L'autre point, voilà, je me suis notée, pour ne rien oublier, eh bien c'est de cultiver la complicité. Il y a beaucoup de couples qui se mettent ensemble par convention, et puis après, ils se laissent porter. Et donc, la difficulté, c'est que si vous vous laissez porter, eh bien, à un moment donné, vous allez tomber dans une routine. Et cette routine, même si elle est stable au départ, va vous amener en fait de l'ennui. Et va amener à ce que le couple, en fait, se dégrade petit à petit. Il y a des couples qui se dégradent plus vite que d'autres. Mais ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, il y en a un qui va en avoir marre et qui va partir, ou tout simplement, les deux vont se détruire et puis ils vont arriver justement à des choses qu'ils n'auraient jamais pensé dans leur attitude. D'accord ? Quand vous êtes en couple, c'est facile en fait de se mettre en couple. Il faut savoir, contrairement à ce qu'on peut penser. Mais c'est plus difficile de rester ensemble de manière fiable. Et donc, quand vous êtes ensemble, c'est là où il y a tout le travail. C'est à partir de là où justement vous devez faire des efforts. Vous pouvez apporter à l'autre pour ne pas tomber dans la routine. Qu'est-ce que l'autre peut vous apporter? Quels sont vos besoins? Et ça, c'est important d'en parler. Donc, il faut cultiver la complicité. On doit toujours trouver des petits plaisirs, des petites surprises, avoir des moments. Même quand on a des enfants, on a besoin d'avoir des moments aussi en couple, à deux. Et ça, c'est extrêmement important. Oui, on peut être parent, mais on est aussi homme et femme avant tout, avec des besoins et avec aussi ce besoin aussi de s'entretenir. Pourquoi je vous dis que c'est important? Parce que vos enfants, qu'est-ce qu'ils veulent voir? Ils veulent voir des parents heureux. Votre enfant sera heureux s'il voit des parents heureux. Un enfant, même s'il est stable, même s'il est équilibré, s'il se retrouve face à des parents qui se disputent tout le temps, qui sont jamais d'accord, qui en arrivent des fois à des propos ou des violences, soit verbales ou physiques, et puis finalement qui continuent à rester ensemble, en fait, vous n'apportez que des problématiques en fait à votre enfant. Vous n'êtes pas du tout un exemple. L'exemple, c'est de montrer à votre enfant qu'en tant qu'adulte, on est capable d'être heureux. Malheureusement, aujourd'hui, avec la conjoncture de la société, il y a beaucoup d'adultes qui sont malheureux, qui sont dépressifs, qui vont très mal. Et la première chose qui se dit, c'est je dois tenir en fait juste pour mon enfant. Mais dites-vous que les enfants sont pas bêtes, ils voient tout ce qui se passe et ils savent très bien quand vous allez mal, même si vous faites semblant. Et ce qui est très important, en fait, c'est qu'un adulte qui prend soin de lui montre l'exemple à son enfant, il va lui permettre de grandir avec moins d'anxiété. Et il va lui éviter justement les dépressions. Il va grandir en se disant que les adultes peuvent être parfois malheureux, mais qu'ils peuvent aussi être heureux. Et souvent, les adultes ont tendance à être très négatifs ou à se plaindre, à être beaucoup dans la négativité. Alors que on peut être heureux en tant qu'adulte. Mais pourquoi les adultes ne sont pas heureux? Parce qu'ils s'oublient. Ils s'oublient, ils vivent pour leurs enfants, ils vivent pour l'autre et malheureusement ils oublient le fait qu'ils ont droit aussi au bonheur. Si vous voulez un couple qui fonctionne et une famille qui fonctionne et qui soit épanouie, eh bien il faut que vous pensiez à vous. Et si vous n'arrivez pas à vous
vous évaluer aujourd'hui, eh bien, je vais vous poser 5 questions. Et vous allez prendre le temps de réfléchir à ces 5 questions. Voilà, donc comme je vous le rappelle, ce mois-ci, on va parler vraiment du couple et de la famille et de toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. S'il y a un sujet particulier que vous voulez aborder, vous me le mettez en message, comme ça je pourrai l'aborder dans le prochain live. Je vous fais à chaque fois 2 vidéos conseils par semaine plus un live, et ce qui vous permettra justement d'aborder plein de sujets différents. Alors, première question, qu'est-ce qui t'empêche d'être heureux en couple aujourd'hui ? Voilà. Donc, qu'est-ce qui t'empêche d'être heureux en couple aujourd'hui? Deuxième question. Est-ce que tu t'es déjà senti aimé sans condition dans ta vie? Donc, est-ce que tu t'es déjà senti aimé sans condition dans ta vie? Troisième question. Quelle est ta plus grande peur en couple? Parce qu'il y a énormément de peur. Quelle est ta plus grande peur en couple? Quatrième question, est-ce que tu t'es déjà perdu en amour? Donc quand on dit perdu, c'est s'oublier, d'accord? Est-ce que tu t'es déjà perdu en amour? Est-ce que tu as eu l'impression de perdre ta vie, ta personnalité? Voilà, ça c'est important. Et dernière question, quel est ton langage de l'amour principal? C'est-à-dire comment tu fonctionnes quand tu es amoureux? Parce qu'il y a des personnes qui fonctionnent différemment quand ils sont dans un cadre social, et quand ils tombent amoureux tout d'un coup, en fait, ils ont des fonctionnements ou des attitudes qu'ils n'ont pas dans la vie courante. Donc vraiment, réponds à ces 5 questions et réfléchis bien à tout ça, et tu vas voir qu'il y a différentes problématiques déjà qui vont se montrer, qui peuvent t'expliquer pourquoi tu as des difficultés à trouver l'amour, ou pourquoi tu as des difficultés à rester en couple, pourquoi tu n'arrives pas à être heureux en couple, heureux ou heureuse. Bien sûr, restez positif. À tout bientôt, et je vous envoie plein de bonnes ondes. Ciao, ciao!